Toujours après Tisha B'Av, nous avons cette paracha de Va'et Hanan, qu'on appelle le Shabbat Nahamu, qui est appelé ainsi par rapport à la Haftara que nous lisons, qui est Nahamu Nahamu Ami, où Akadosh Baruch Hu vient nous dire, qui vient nous réconforter et nous dire qu'on n'a pas à désespérer, que la Géoula est proche. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette paracha de Va'et Hanan, est caché le moyen de faire venir la Géoula, de faire venir la délivrance. Alors bien sûr, c'est simple, il faut le savoir que le Midrash ramène que le mot Va'et Hanan, qui a la valeur numérique de 515, le Midrash Rabbah et d'autres Midrashim encore, ramène que Moshe Rabbeinu va faire 515 prières, 515 tfilot, pour demander à Kadosh Baruch Hu de le laisser rentrer en Eretz Israël. Absolument, il faut voir tous les arguments qu'il va utiliser pour qu'Akadosh Baruch Hu le laisse rentrer en Eretz Israël. En réalité, Akadosh Baruch Hu, bien, c'est sûr qu'il aura accepté cette fille-là, mais si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, il n'y aurait jamais eu de possibilité à ce qu'un jour, ceux qui ont fauté dans le désert, qui ont été condamnés à 40 ans à cause de l'histoire des Meraglim, des explorateurs, puissent un jour avoir une chance de se relever et de venir en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh a dû le laisser parce que c'est lui qui va faire finalement rentrer toute cette génération en Eretz Israël. Donc, en fait, là, on a le secret que la Géoula peut être raccourcie en fonction de notre désir, de notre volonté. C'est ce qu'on voit à travers ces pilotes de Moshe Rabbeinu. Et comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, ce que le Chafetz Chaim m'a dit, que s'il n'y avait eu que 30 000 personnes à la suite d'une histoire, il a dit ça, qui vraiment auraient voulu le Mashiach, il serait déjà là. Donc ça a été toujours le rêve et le désir dans toutes les générations d'espérer, de vouloir la Géoula, Ani Ma'amin Be'emuna Shlema, Be'biyat HaMashiach. On a la Emouna que le Mashiach doit arriver à tout instant. Et qui, comme le Chafetz Chaim, avait confectionné un vêtement particulier qu'il gardait pour le mettre dès qu'il entend la venue du Mashiach. Le problème qu'on va voir ensemble et qui va nous aider à nous réveiller pour que justement, on le voit parce que nous sommes vraiment à la dernière limite, c'est d'expliquer cette erreur, cette polémique qu'il y a eu en Europe il y a un siècle, dans le dernier siècle ou un peu plus environ, où des idées tordues et complètement fausses ont été émises, et ils ont utilisé un texte dans la Gemara de manière complètement faussée, et pour voir que c'est faux, je vais vous le prouver tout de suite, mais il faut comprendre qu'est-ce qui a fait que autant de personnes, il y a eu des rabbanim même, qui ont pu à ce point se tromper. Qu'est-ce qui les a emmenés à cette erreur? Alors pour cela, je voudrais vous rappeler et vous lire ce qui est marqué dans le Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma explique et dit, c'est dans la Parashat Vaera, Siman Yud Dalet, le chapitre 14, et là, il parle dans les 10 plaies, la plaie des ténèbres. Il dit Chosher Lama. Pourquoi Hachem, dans les 10 plaies, a choisi une des plaies, a choisi les ténèbres? Et là, écoutez les paroles du Midrash. Yitbarach Shemo Shel Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu Shelefanav Basopanim. Qui soit loué et béni le nom de Dieu qui a la droiture et qui ne fait qu'à de rien. Et qui connaît le fond du cœur de chacun. Donc il va expliquer pourquoi Hachem a anéanti autant de Béné Israël pendant cette période du Chosher. Il ne pouvait pas le faire aux yeux des Égyptiens, parce qu'ils auraient pensé que, de toute façon, Akadosh Baruch Hu aussi les anéantit à eux, au Béné Israël. Et donc ça a été fait pendant cette période. Il dit de qui il s'agit. En fait,
il faut savoir que lorsque les plaies commencent, ça va durer 1 an où les Bnei Israël ne sont plus sujets aux Égyptiens. Ça veut dire que les Égyptiens ne peuvent plus les obliger à faire du travail. Maintenant, il y avait des personnes qui étaient devenues amis des responsables égyptiens qui faisaient travailler le peuple d'Israël. Et comme ils étaient en bons termes, et il dit ici qu'ils se sont mis à avoir des honneurs et de la fortune. Il dit, voilà, Vayalahem Sham Kavod Ve'osher Velo Ayu Rotzim Latzet Mimitzraim. Et il ne voulait pas sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? C'est ces gens-là que Hachem a tués pendant le Chosher. Oui, ceux qui ont été anéantis, c'est tous ceux qui n'avaient pas envie de quitter l'Égypte. Et d'ailleurs, avec cela, je voudrais vous dire que pour qu'il y ait que Hachem puisse anéantir le minimum et que ça soit pas, qu'il n'y ait pas trop de gens comme ça, étant donné que je vous ai dit que la servitude du dur avait arrêté, donc beaucoup ont commencé à sillonner la terre et à mettre des grains de blé, voulaient faire pousser une récolte. Or, quelqu'un qui sème pour voir sa récolte, il est impatient de la voir. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem pendant la plaie des sauterelles? C'est marqué que les sauterelles sont allées et ont mangé tout ce qu'il y avait, toutes ces graines qui se trouvaient dans les sillons dans la terre. Et Akadosh Baruch Hu a fait cela pour que eux, quand ils verront que finalement leurs graines ont été mangées par les sauterelles, donc il n'y a plus d'espoir de voir une récolte, ça ne leur donne pas envie de rester pour voir enfin leur récolte et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, on constate que des fois les gens sont bien dans leur environnement comme ils sont, ils ne veulent pas de changement. Sachez que c'est ça qui a provoqué malheureusement ces idées fausses et complètement erronées qui sont nées en Europe. Et je vais vous dire sur quoi ils se sont... Et bien sûr, celui qui a des idées fausses et celui qui a un intérêt, il peut trouver dans la Torah toujours des choses pour justifier sa conduite, mais c'est faux et c'est faux. Ça veut dire qu'il va utiliser à travers des passages de la Torah qui sont faux. Et là, je vais vous lire sur quelle était la base de leur erreur. La base de leur erreur est la suivante. Dans le cantique de Shir HaShirim, le mot Ishba'ti etrem, je vous ai fait jurer, c'est-à-dire qu'Hachem dit au peuple, ça je jure que vous ne devez pas faire ce que je vais vous dire maintenant, faire attention. Et il y a marqué 3 fois le mot Ishba'ti etrem, et la Gemara à la fin de Masechet Ketubot, page 111, là-bas, la Gemara parle de qu'Akadosh Baruch Hu nous met en garde. Attention, ne forcez pas les choses, ne vous rebellez pas contre les nations et n'essayez pas de forcer l'amour jusqu'à que je le désire. Alors bien sûr, voilà, ils ont dit ça veut dire qu'on doit rester gentiment en galoute, ne cherchons pas à retourner en Eretz Israël, et sur là sont nées des idées complètement fausses. Pourquoi je dis complètement fausses? D'abord, premièrement, ce texte de la Gemara, s'il s'appliquait à nous, le premier qui l'aurait ramené, ça aurait été le Rambam, puisque le Rambam emmène toutes les lois qui nous concernent actuellement jusqu'à la venue du Mashiach. Or, ces paroles de la Gemara ne sont pas ramenées par le Rambam, mais bien sûr que le Rambam a très bien compris la profondeur des choses. Et sachez que Rabbi Haïm Vital, l'élève du Harizal qui a vécu il y a 400 ans, Rabbi Haïm Vital parle de cela dans sa préface à un livre qui s'appelle le Sha'ar HaAkdamot. En fait, dans cette préface de ce livre, Sha'ar HaAkdamot c'est lorsqu'il a s'est mis à écrire tout ce qu'il a appris du Harizal. Il l'a fait en plusieurs fois. Et la première fois qu'il s'est mis à mettre par écrit pour transmettre à toutes les générations les enseignements du Harizal et expliquer l'importance et l'obligation de l'étude de la Kabbalah
et que c'est ça qui va faire venir la Géoula, la délivrance, il dit, comment est-il possible que nous sommes, à son époque, ils étaient déjà en 5000 et 300, 400, ils étaient déjà, ça veut dire dans une 5300 et quelques. Il dit, comment c'est possible que nous n'avons pas été encore délivrés? Pourquoi il s'étonne? Tout simplement, comme il dit, c'est vrai qu'il y avait un serment, mais ce serment concernait uniquement le 5e millénaire. À la veille du 5e millénaire, le Beth Amikdash a été détruit. Parce que le Ham Israël s'est mal conduit et Akadosh Baruch Hu avait un grand courroux, une grande colère contre les Béné Israël. Et pour comprendre l'image d'un père qui a un enfant qui se conduit très mal, il le met en garde, ça devient un jeune homme déjà responsable, et il le prévient que s'il continue à avoir cette conduite inadmissible, qu'à la fin, il l'enverra en dehors de la maison pendant 1 an, et c'est ce qui finalement se passe. Il lui dit, pendant 1 an, je veux pas que tu reviennes, je veux pas te voir, bien qu'il se soucie qu'il soit quelque part où il aura ce qu'il lui faut et qu'il manquera pas de ce qu'il lui faut. Mais après 1 an, bien sûr, qu'est-ce qu'attend le père? De voir son enfant regretter, venir frapper à la porte et dire, papa, est-ce que je peux revenir? Et là, nous dit Rabbi Chaim Vital que ces serments dont il est question ne concernent que le 5e millénaire. Il y a énormément de preuves à cela. Dans l'ordre des Sfirotes, le 1er millénaire, c'est le Chesed, le 2e, la Gvura, le 3e, la Tiferet, le 4e, le Netzach. Le 5e, c'est le Hod. Le Hod s'écrit He Vav Dalet. Et dans Echa, il y a une allusion à qu'à ce 5e millénaire, il ne peut pas y avoir de délivrance. Un jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. Et c'est marqué dans les lamentations de Echa, Kol Hayom Dava. Le mot Dava, c'est Dalet Vav He. C'est la lettre Hod. Et dit la Kabbalah que ce 5e millénaire il y avait un décret qu'il est impossible. C'est là-dessus que ça avait été dit. Donc ils ont pris des paroles qui ne concernent pas du tout leur époque, ils les ont adaptées comme ils en ont bien voulu, par intérêt, parce qu'ils se complaisaient dans leur exil en Europe centrale. C'est de là qu'est née ces idées qui étaient complètement fausses. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de Chachamim qui étaient contre, qui leur disaient c'est faux, et même ceux qui ont des fois suivi ont finalement ouvert les yeux et Hachem les a aidés à voir la vérité. Il y a plusieurs de ces rabbanim, un dont l'arrière-petit-fils que j'ai eu l'occasion, qui est venu pendant des années étudier auprès de moi, qui s'appelle Rav Gedalia Rabinovitch. C'est une chassidoute qui s'appelait Monstrich, et son arrière-grand-père qui était très connu en Ukraine, lui-même raconte qu'il avait, au départ de sa vie, il avait été endoctriné par ses idées fausses, et jusqu'au jour où, quand il a entendu, ça s'était passé à la déclaration de Balfour en 1917, et à ce moment-là, il reçoit un témoignage d'un vieux chassid de Vizhnitz qui lui dit que dans sa jeunesse, il avait su que le rabbi Israël de Rougine, le dernier Pessah de sa vie, le soir du Seder, a eu, comme le roi HaKodesh a eu des visions, il leur a dit, je vois que le retour en Eretz Israël va se faire bientôt, mais il va se faire avec l'autorisation des Goïm, comme ça s'est passé à l'époque de Ezra, où ça avait été avec l'autorisation, et c'était pas une bonne chose, c'est parce qu'on avait fauté. Il cherche à comprendre quelle est la faute qui fait qu'on va retourner. Il dit, quoi qu'il en soit, avec l'autorisation, pas des Goïm, principal, c'est qu'on retourne en Eretz Israël. Et il y avait eu à ce moment-là, quand il y a eu à ce moment-là la déclaration de Balfour, ce Rav Yoshua Rabinovitch, qui a entendu ça, a compris qu'il avait fait fausse route et a changé ses idées. Tout a été écrit. Et le témoignage de son petit-fils qui a les écrits où c'est marqué. Il n'y a pas que lui, il y avait un autre grand rabbi très connu, mais je ne vais pas citer, qui avait aussi ses idées au départ, et lorsqu'il a vu la Shoah, il a changé complètement à l'autre extrémité, et il a complètement changé, et après celui qui a continué après lui a eu des idées bien sûr bien opposées bien sûr à ce que nous tous nous partions en Eretz Israël. C'est une évidence que c'était des idées qui ont été malheureusement basées sur qu'ils ont
imaginer trouver des textes, mais c'est tout simplement parce qu'ils se complaisaient dans leur situation, ne pas vouloir bouger. Ils avaient vécu là, leurs parents, leurs grands-parents, surtout. Et donc, ils ont malheureusement, et surtout cette idée de vouloir rester est née quand il y a eu le début d'une vague de Aliyah de retour en Eretz Israël par les élèves du Gaon de Vilna et certaines parties de Chassidim qui ont commencé aussi à vouloir venir, et il y a eu à ce moment-là cela. Le pire, c'est que, comme je vais vous dire, la preuve la plus évidente que cette idée, elle n'a rien à voir avec la Torah. Quand on veut savoir si quelque chose est bon ou pas, on voit les conséquences qu'elle mène. Les conséquences de ces idées sont allées en empirant jusqu'à maintenant, où je peux vous dire que la pire des calamités, c'est de voir des juifs antisémites avec un déguisement de religieux qui sont de la vermine, qui sont ce qu'on appelle le Erev que je ne sais pas ce qui va leur faire le Mashiach. Il y a eu des personnages de cette catégorie qui allaient en empirant et qui se sont fait appeler un mouvement qui s'appelle les Netorei Karta, et des membres de cette secte d'idolâtres sont allés emmener leurs condoléances à la famille de l'assassin Haniyeh qui a été tué à Téhéran. Ils ne sont pas qu'avec lui, ils sont allés serrer la main de Ahmadinejad, qui était le président iranien, qui était aussi un vulgaire assassin. Ça veut dire que leur mensonge aujourd'hui explose aux yeux de tous. Voilà. Mais le malheur, c'est que des fois, certains d'entre eux, même ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'au mouvement Netorei Karta, mais qui étaient contre l'idée de ce retour de ce qu'on appelle le sionisme, sont arrivés à des fois faire exactement le jeu de celui qu'on a appelé Amalek. De quoi il s'agit? Il faut savoir, comme c'est marqué, quel était le mal qu'a fait Amalek. Il est divisé en plusieurs parties, mais une des parties du mal qu'a fait Amalek est justement qu'il est parti, il est venu au moment où les Bnei Israël commençaient à se renforcer, à développer chez eux une émouna totale en Akadosh Baruch Hu. Il est venu les refroidir dans la émouna, comme le ramène Rashi sur Asher Karcha Baderer. Dit Rashi, il y avait une bassine d'eau brûlante que personne n'osait approcher. Il y en a un qui a sauté dedans, bien qu'il s'est brûlé, il a refroidi l'eau. C'était ça. Et celui à qui je fais allusion, à ce vieillard qui était en Amérique, qui a pu pourrir sa bouche au moment après la guerre des 6 jours, ou qui a réveillé la quasi-majorité du peuple d'Israël. Beaucoup se sont réveillés grâce à ces miracles fabuleux qu'il y a eu à la guerre des 6 jours. Et pour cela, je voudrais juste encore vous témoigner un témoignage que justement m'a raconté ce Rav dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Rav Gedalia Rabinovitch, qui m'a dit que lorsqu'il était à Washington, il a rencontré quelqu'un qui a un magasin de boissons alcoolisées, toutes sortes de boissons, à côté des bureaux de l'administration américaine. Et il lui a raconté que au moment où, en juin 67, je me souviens moi de cette période où toutes les nations arabes se sont unies contre Israël, l'Égypte au sud, la Jordanie avec l'appui de l'armée irakienne, au nord la Syrie, et bien sûr tout le monde tremblait parce que ça aurait été Chas v'Shalom, ça risquait d'être une deuxième Shoah. Et lui raconte que pendant cette période-là qui a été avant la guerre, il raconte que les employés qui venaient chez lui acheter de la poisson, ceux qui travaillaient dans les bureaux américains, lui ont dit, tu sais, cette fois, l'Amérique ne va pas bouger, et ils lui ont fait comprendre que Chas v'Shalom, ça allait être la fin de l'État d'Israël. Et voilà ce que lui leur a répondu. Bien que c'était un juif qui n'était même pas pratiquant, mais qui avait sa fierté de juif, il leur a dit, n'ayez pas peur, nous on n'a pas peur, on n'a pas besoin des Américains, on a Dieu avec nous. Et bien sûr, tous les personnages qui venaient lui riaient au nez, parce que en voyant
toutes les armées qui entourent Israël et qui voulaient l'attaquer, bien sûr, pour eux, ils se foutaient des paroles de ce monsieur quand il leur répondait cela. Et une fois que cette guerre éclair, où ces miracles fabuleux ont eu lieu, il a pu leur dire, vous voyez qu'on a un Dieu qui nous a défendus, qui nous protège, et ça a été bien sûr un grand Kiddush Hashem. Et à ce moment-là, où tout le monde était feu et flamme, et où ça réveillait la Emouna, et c'est ça ce qui compte dans notre génération, comme l'écrit en long et en large dans le Sefer Shomer Emunim, que nous devons nous renforcer aujourd'hui dans la Emouna. Tzadik be'emunato yahyeh, ba habakuk ma'adochal echad, Tzadik be'emunato yahyeh, je vous expliquer ce que ça veut dire. C'est Paul Lagmara qui dit que dans notre génération, ce qui compte, c'est la Emouna. Et à ce moment-là, un livre ordurier a été écrit par celui qui dirigeait une secte de chassidim aux États-Unis, qui est un homme qui, à côté de cela, avait beaucoup de valeur, et que c'est quel malheur qu'il se soit aussi tombé. Il a fait le jeu de Amalek au moment où les Juifs étaient en train de se réveiller et de se renforcer dans les Mouna. Malheureusement, lui, il n'a fait que faire cette erreur grotesque de vouloir ne pas reconnaître les miracles d'Akadosh Baruch Hu et de vouloir raconter de telles ordures vraiment de l'idolâtrie, de dire que c'était les forces du mal qui ont fait des miracles. C'est un malheur que des choses pareilles ont pu être dites. Et justement, il faut savoir que le retour vers Eretzret s'est fait par étapes. Et comme je vous l'ai déjà dit, ça a été d'abord Eretzret sans Yerushalayim, en 67 c'était Yerushalayim, et maintenant ça continue à se développer. Et également, qu'est-ce qui anime ces personnes qui ont ces idées comme ça tordues? Je voudrais juste leur rappeler à tous ceux qui sont contre, qui n'encouragent pas au retour en Eretzrel, ou qui disent dans leur communauté non, vous devez rester, et ainsi de suite. Je voudrais rappeler que la faute des explorateurs, les Meraglim, le Zohar dit que pourquoi les Meraglim ont-ils eu une vue aussi tordue de vouloir dire du mal d'Eretzraël pour que les gens n'y aillent pas? Le Zohar dit que tout simplement, ces princes qui avaient été envoyés, chacun était comme grand rabbin de sa tribu. Et ils savaient, on leur avait déjà dit qu'en rentrant en Eretzrel, on changeait, on mettrait d'autres personnages à leur place. Et il dit, parce qu'ils se sentaient concernés, leur honneur, ils seraient plus entre-grimés, les grands rabbins chacun de sa tribu. C'est ça qui les a influencés à avoir une vue complètement mauvaise, qui a fait que, à cause d'eux, toute la génération du désert reste dans le désert, qui a fait que ce jour où ils ont fait pleurer le peuple d'Israël, qui était le 9 Av, qui a provoqué qu'il y aurait des pleurs le 9 Av pendant des générations et des générations, c'est eux qui ont été responsables de tout cela. Et c'est ce qui se passe avec aujourd'hui beaucoup de gens qui ont des communautés, qui ont peur pour leur petite... leur entourage, que si ces gens s'en vont, ils n'auront plus leur poste de chef de communauté, et ainsi de suite. Et ça, c'est une erreur. Il faut qu'on comprenne une chose. Nous sommes actuellement très proches de la Géoula. Et comme je voudrais vous le rappeler, le Ora Haïm Akadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, qui à son époque devait être le Mashiach, comme il l'écrit lui-même. Et il a réussi à emmener une centaine de familles d'Italie à le suivre. Et il a dit, quand il a compris que ça y est, il n'a pas réussi et qu'il allait bientôt quitter ce monde, il a écrit, si j'avais réussi à convaincre plus de personnes à me suivre, la Géoula serait venue. C'est une évidence que là, nous sommes, au moment où je vous parle, nous sommes devant une situation où plusieurs nations s'unissent les nations s'unissent pour nous combattre. Et là, le Zohar dit qu'au moment où s'unissent toutes ces nations pour nous combattre, c'est à ce moment-là que le Mashiach se dévoile et vient les combattre. Donc nous sommes vraiment en train de vivre ces derniers moments de la galoute. C'est une évidence que tous ceux qui peuvent, dépêchez-vous de venir pour venir accueillir le Mashiach ici. Oui, nous sommes dans les derniers moments de la galoute. Et Akadosh Baruch Hu nous montre des choses fabuleuses. Comme nous venons de le voir maintenant que les têtes de nos ennemis sont en train de tomber, et comme je vous l'ai déjà dit, c'est la preuve évidente que là-haut, l'ange qui les représente est en train de tomber,
comme c'est marqué que au moment de la sortie d'Égypte, sur la mer, lorsque le pharaon a été englouti avec les Égyptiens, et que c'est marqué qu'ils ont vu l'Égypte, c'est marqué, le Zohar dit qu'Akadosh Baruch Hu a montré l'ange là-haut de Égyptiens qui a été détruit, anéanti, ce qui a provoqué leur chute ici. Et comme nous voyons qu'actuellement les têtes tombent les unes après les autres, c'est des signes évidents. Et là, vraiment, bien sûr, nous devons tous nous réjouir. Et je voudrais pour cela vous citer les paroles de la Gemara dans Masechet Megillah. Daf Tet Zayin, la Gemara raconte que lorsque, après que Ahashverosh a dit à Haman, va dépêche-toi, va faire tout ce que tu as dit à Mordechai, c'est-à-dire que lorsqu'il avait dit, celui que le roi il aime, qu'il le fasse aller sur le cheval du roi, ainsi de suite. Donc Haman va bien sûr chez Mordechai, il emmène le cheval, il emmène la tenue, et c'est marqué que en fait, Mordechai, qui était faible, va dans les bains et c'est Haman qui le lave de la tête aux pieds, l'habille. Et après, quand Mordechai doit monter sur le cheval, il lui dit, écoute, j'ai plus de force, je ne peux pas monter sur ce cheval, il faut que tu m'aides. Et tu te mets par terre à genoux, je monte sur ton dos et je monte sur le cheval. Et bien sûr, Mordechai lui a donné un coup de pied, l'a écrasé. Et là, qu'est-ce qu'il trouve comme argument à dire à Haman? Il connaissait certains versets, oui, il connaissait Maran, mais Haman aussi connaissait des versets de Shlomo Amelech. Et qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, mais c'est marqué, bin Paul oivecha altismar, lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Il lui dit, mais tu te trompes bel et bien. S'il y a un autre verset qui dit, tu dois les écraser. Ça veut dire que nos antisémites, ceux qui nous veulent du mal, bien sûr qu'il faut les écraser. Et ce qui est marqué, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, c'est uniquement entre nous, dans les Béné Israël, qu'on ne doit pas avoir d'ennemis. Mais si quelqu'un il nous a fait du mal et qu'on le voit tomber, on ne doit pas se réjouir, uniquement pour les Béné Israël, mais pas pour les antisémites qui nous veulent du mal dans le monde. Et c'est marqué Avod Rechaim Rina. Lorsque les Rechaim Akadosh Baruch Hu les détruit, les extermine, nous devons nous réjouir. Bien sûr qu'on se réjouit de tout cœur de voir nos ennemis tomber, ces vulgaires assassins qui nous veulent que du mal, qui ont toujours souhaité la destruction du peuple d'Israël, mais oubliez qu'on est le peuple élu, qu'Hachem nous protège, nous protégera toujours, et comme disait Baba Saleh, lo azav et lo ya'azov, et maintenant dans cette période où on approche de Tisha B'Av, qui est en réalité le jour le plus élevé de l'année, mais sa lumière est cachée, la lumière de ces jours-là commence à se dévoiler, cette lumière va venir frapper et aveugler tous nos ennemis. Et je voudrais rappeler à tous que de la même manière qu'en Égypte, il y a eu une période de rocher, de ténèbres, oui, et pendant lesquelles malheureusement sont morts tous ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Attention, il va y avoir avec la venue du Mashiach une période de 15 jours de ténèbres et Hachem yatzilenu. Donc dépêchez-vous de vous réveiller, de tous ceux qui peuvent commencer à préparer à venir au plus tôt pour être là avec la descente du troisième temple. Le Mashiach est très proche, c'est évident que nous sommes en train d'assister, vraiment tout est là devant nous pour nous montrer que nous sommes très proches de la Géoula et qu'on va bientôt assister avec la venue du Mashiach et qui va venir exterminer nos ennemis et on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est cette période intermédiaire du Mashiach. Shiavo bimera biyamenu, amen ve amen. Jerusalem.